Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. Alors vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard, je suis malade, j'essaye de faire au mieux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 15 au 31. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle coup de cœur. Et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 7 cartes. Donc, je commencerai avec l'oracle des miroirs, et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31 octobre, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31 octobre. Alors, Thémis, ok. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31, quels sont les messages, s'il vous plaît, le signe. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, l'accueil pour la période du 15 au 31, rituel. Allez, un dernier message pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31, le retard. Alors, et en dos, nous avons la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole est naturellement inspirée. Ok. Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Le signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement. Vers ta meilleure version de toi-même, permets-lui d'exister. Le rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation ou une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et le dernier, le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? On parle d'une élévation, de voyage, une prise de hauteur. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, une évolution. Ok, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez.
Bon, on a l'élévation, hein, on a vraiment ce voyage. Bon, on a la distance. Donc, je peux l'interpréter de deux façons. Hein. Le fait de prendre de la distance vous permet de vous élever et on peut aussi avoir le voyage à distance, le voyage dans un autre pays. Pour moi, je le ressens plus sur une prise de conscience, une élévation, le fait de se détacher d'une personne, d'une situation, vous permet de vous élever, vous permet de remonter en énergie vibratoire. Hein. Donc pour moi, il y a une évolution. Vous avez certainement posé des limites, en tout cas posé des bases beaucoup plus saines dans une relation. Pour moi, on vous dit hein, d'être patient ou d'être patiente, parce que pour moi, on a une personne qui est plutôt dans l'insouciance. D'accord? Donc il y a une opportunité à saisir qui sera pour vous très très positive et on me parle d'un changement aussi également positif au niveau de la santé. Ok. Il y a eu beaucoup d'instabilité mais vous allez avoir une clairvoyance là-dessus. Là. Allez, on y va pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Allez. Bon, on parle vraiment d'une évolution. Bon, moi, j'ai une personne qui est partie presque de rien et qui finalement va se retrouver avec tout. Donc, on parle d'un homme. Vous voyez, pour moi, c'est un homme hein, qui va être dans le chemin d'évolution, qui va grandir, qui va évoluer, qui va être... On parle d'être un peu plus mature. Ok, ouais, on a beaucoup de négativité qui va s'estomper. J'ai quelqu'un qui ne sera plus dans la colère, qui ne sera plus dans la méchanceté. Je sais pas, on parle de colère et de méchanceté. J'ai une personne qui va s'adoucir là. Et ouais, il y a des changements. Hein. Il y a du changement et pour moi, il y a des vérités hein, qui vont arriver. Donc, il y a un peu de lenteur, un peu de retard. C'est quelqu'un qui a déjà réfléchi peut-être à vous dire des choses, à vous dire des vérités. Mais il ou elle n'a pas su le faire. C'est quelqu'un qui n'avait pas encore assez grandi pour vraiment avancer vers vous. Ouais, vous voyez, hein. Pour moi, il y a eu beaucoup de retard parce qu'il y a eu pas mal de faux, il y a eu pas mal d'incompréhension. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas été à l'écoute de vos besoins et de vos envies. C'est quelqu'un qui a été un peu dans l'ego. Hein. Alors, il y a quand même une évolution. Très belle évolution. Pour moi, j'ai une personne qui a été dans la protection de lui-même, mais aussi de vous-même, par rapport à de l'entourage qui peut être toxique. Hein. Ouais. Bon, les choses vont s'apaiser. Ça va s'apaiser, ça va se calmer. Vous allez retrouver une certaine forme de paix, de sérénité. Pour moi, j'ai cet homme aussi qui va être aligné, enfin aligné avec lui-même. Alors, je vais dire avec elle-même aussi, puisque ça peut être une femme. Hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Pour moi, on a quelqu'un qui va être aligné avec lui-même ou avec elle-même, qui va être dans une forme d'évolution, dans une paix intérieure, dans un ancrage, et qui va vraiment être aligné avec ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. On n'aura plus des incompréhensions par rapport à ce qu'il peut vous dire et par rapport à ce qu'il peut faire. Donc, pour moi, on a une sexualité qui va être autre, finalement, puisqu'on parle vraiment de quelque chose que vous ne connaissez pas encore, qui vous est totalement inconnu. Et pour moi, ça concerne une relation d'âme. D'accord? Donc, on voit que ça évolue. Ouais, on parle vraiment de vous. Ça va évoluer. Pour moi, vous voyez, c'est quelque chose où vous avez été trahi à plusieurs reprises hein, par cette personne. Peut-être par rapport à des infidélités, mais aussi dans le côté charnel, où pour moi, c'est peut-être une personne qui vous a un petit peu humilié. D'accord? Qui s'est un petit peu servi de vous. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Alors, sur le charnel, on parle d'un retour quand même. Hein. Il y a un retour, mais il y a aussi pour moi un retour des sentiments, un retour des émotions. Hein, c'est comme s'il y allait avoir une grosse vague qui allait revenir vers vous en vous rappelant un petit peu l'amour que vous avez ressenti pour une personne. Ouais, vous voyez, hein. Pour moi, il y a eu une rivalité, il y a une forme de dualité avec soi. En tout cas, cette personne a été en rivalité avec lui-même ou avec elle-même. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des choix. D'accord? Donc, on voit qu'il y a eu cette peur de se projeter, il y a eu cette peur d'engagement, mais cette peur de l'échec. Pour moi, c'est une personne qui a été dans le jeu, qui a été dans la domination, dans la manipulation, dans le pouvoir finalement. D'accord? Donc, on retrouve quand même la victoire. Et pour moi, il y a des compromis. Vous voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui va s'apaiser, hein, qui va revenir vers vous avec des compromis et qui va vraiment vouloir avancer. Alors, pour moi ici, hein, vous allez avoir une opportunité à saisir avec une personne avec qui il va y avoir une complicité au niveau de la communication. Pour moi, il va y avoir également un visuel. C'est une personne qui va être prête ou prête à s'engager.
après une période de distance. D'accord? On peut aussi me dire qu'il y a un voyage qui se prépare, pour moi, qui pourrait être un week-end, quelque chose qui va vous amener à vous ancrer. Hein, d'accord? Donc, pour moi, j'ai quand même une personne qui revient vers vous et qui sent un petit peu votre détachement. Hein. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti, on y va. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Il est encore trop tôt pour le dire. Hein. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Alors, on parle d'opportunité. Ouais. Vous allez avoir une opportunité hein, d'échanger là. D'accord? On me dit hein, que vous allez pouvoir échanger avec une personne parce que pour l'instant, il y a une situation qui est bloquée parce que votre hôte est toujours dans le mental. D'accord? Donc, on me dit ici que par rapport à la période de l'été ou par rapport à une personne cancer, lion, vierge, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. D'accord? On vous demande d'avoir un sens du discernement parce que pour moi, il y a beaucoup de mensonges. Et ça concerne une personne brune, un homme brun ou une femme brune qui serait bélier, taureau ou gémeaux. D'accord? On vous dit de laisser les choses se faire tranquillement parce qu'il va y avoir un nouveau départ. Ok? Allez. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31 octobre. Voilà. Pour l'instant, moi, c'est un peu une période de brouillard hein, pour vous. On vous dit hein, que pour moi, votre hôte manque de confiance en lui ou en elle, mais il y a effectivement une libération énergétique qui va se faire. On me dit que vous allez enfin voir le bout du tunnel. D'accord? Il y a de belles choses qui vous attendent, mais il faut se libérer de certaines choses qui bloquent. D'accord. Donc, on parle de la période de l'été. Pour moi, il y a eu l'acquisition de nouvelles compétences durant cet été qui vous a permis un peu de vous détacher. Donc, pour moi, il y a une fin de cycle hein, où on va repartir sur des bases un peu plus solides. D'accord? On peut être sur une nouvelle relation, une nouvelle personne. On vous dit qu'il est trop tôt pour le dire pour le moment parce que vous devez justement amener votre hôte à retrouver son chemin. C'est quelqu'un qui s'est perdu et qui est encore bloqué. D'accord? On voit qu'il y a ce blocage hein, qui est là. Ouais, il y a encore trop de questionnements dans la tête. Ouais, il y a encore trop de questionnements dans la tête de votre hôte là. C'est pour ça que ça semble un peu bloqué, que ça semble un peu compliqué. Bon, on vous dit quand même que vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Ouais, il y a un lien très très fort entre vous et cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Voyez, votre hôte va commencer à y voir un petit peu plus clair. Hein. Pour moi, votre hôte va y voir un petit peu plus clair. Et pour moi, c'est vraiment une personne qui va se rendre compte de l'amour qu'il ou elle a pour vous finalement. Et oui. Donc, il ou elle se met en isolement. C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait. On parle bien d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui s'est mis en retrait et qui se rend compte finalement des sentiments qu'il ou elle a pour vous. Tout va s'éclaircir pour lui ou pour elle. Alors, on me parle ici d'une femme brune avec qui il y a un lien d'amitié très très fort. Pour moi, votre hôte va prendre des décisions. C'est quelqu'un qui va faire des choix et il ou elle va faire le choix de la loyauté et de la fidélité. On me dit qu'il ou elle va trouver des solutions pour s'ancrer, pour revenir à l'ancrage et à l'harmonie qu'il y avait entre vous. Et on me dit ici que vous êtes protégé par rapport à cette concurrence. D'accord? Pour moi, il y a un gros manque. Votre hôte ressent un gros manque. Et voyez, il ou elle a peur qu'il y ait une autre personne dans votre vie. D'accord? On vous dit que c'est le moment de passer à l'action là. Ok? Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui va passer à l'action. Vous voyez? Et pour moi, on me dit bien qu'il va y avoir une cassure. Hein. Et je pense que c'est avec le lien d'amitié qu'on a vu tout à l'heure, où il y allait avoir des choix. Pardon. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc, on y va. C'est parti.
Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31, on me parle d'un grand oui. Il y a un grand oui. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Des solutions. Hein. Pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires? Ouais, on parle d'une personne qui vous a brisé le cœur, hein, les Sagittaires. Hein. Alors, bon, pour moi, là, vous allez retrouver un certain confort, une certaine sécurité, j'ai envie de vous dire, d'accord? On voit quand même qu'il y a une perturbation qui arrive là bientôt, d'accord? Et pour moi, ça concerne plutôt une personne qui est un petit peu dans l'insouciance ou qui a été dans l'insouciance. Pour moi, cette personne est prête à mettre en lumière une situation ou une relation. Donc, on me dit que c'est une personne qui a des projets avec vous. Et on me dit que c'est une personne qui va vous demander pardon parce qu'il ou elle va être à l'écoute de ses ressentis. Et pour moi, il ou elle pourrait vous voir avec quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Et il ou elle va faire le... Pour moi, vous avez fait le deuil. D'accord? Et vous voyez, pour moi, cet homme va faire le deuil aussi d'une relation amour-amitié avec une triangulaire, avec une personne, d'accord? Avec qui il y a eu du divertissement. C'était plus un divertissement. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 31. Alors, bon, on me parle de retrouver le repos, de retrouver une certaine forme de sérénité, en tout cas au niveau de la santé. D'accord? Donc, restez patient, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas tarder à se manifester. Hein. D'accord? Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail de guérison, qui a été dans l'interdiction. Mais finalement, vous voyez, on a quand même cette personne qui évolue. Hein. C'est quelqu'un qui s'est interdit d'être avec vous. Bon, il y a une invitation qui arrive à vous. Hein. Il y a une invitation, il y a une opportunité à saisir. Ouais. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Pour moi, vous êtes en train de faire le deuil de cette relation-là. Ouais. Il y a eu beaucoup trop de jalousie, beaucoup trop de manipulation. Pour moi, on a quand même un besoin de tendresse. Et vous voyez, pour moi, on a quand même un retour de cette personne-là. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est la fin de cette relation amour-amitié. On me dit que ça a été beaucoup dans le virtuel, cet amour-amitié. Hein. Dans le virtuel, dans des déplacements, mais c'était pas forcément au quotidien, quoi. Donc, on me dit bien qu'il y a un visuel à venir. Pour moi, vous voyez, on va vous voir. Hein. Pour moi, on va vous voir avec quelqu'un d'autre, avec qui vous avez une relation amour-amitié. Hein. Eh oui. Ou c'est peut-être vous qui avez vu votre hôte. Hein. Il y a un break. Hein. Il y a un break qui se fait, mais ce break ne sera pas négatif finalement, j'ai envie de vous dire. Parce que ça va permettre en fait vraiment à votre hôte d'avancer, d'évoluer sur cette relation amour-amitié. Vous voyez, pour moi, on vous dit que malgré qu'il y avait un break entre vous par rapport à cette relation amour-amitié qui pour moi était beaucoup dans le virtuel et dans certains déplacements, pour moi, votre hôte est venu vous voir. D'accord? Vous apportez un petit peu de tendresse parce que pour moi, c'est quelqu'un qui était déjà dans le changement. Ok? Alors, vous voyez, pour moi ici, il y a toujours cette attraction, cette attirance. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic pour moi par rapport à une tierce. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, là, les Sagittaires, et votre hôte va réagir. On me donne un grand oui parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre conscience des trahisons qu'il vous a fait et il ou elle va réfléchir et sortir des illusions dans lesquelles il s'était mis. D'accord? Et pour moi, il y a une très belle progression à venir avec un nouveau départ. Et un nouveau départ amoureux. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant,
lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendant? Vous dites que vous êtes sur le bon chemin. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Ouais, on vous dit de suivre vos désirs, hein, vous allez atteindre la victoire là les Sagittaires. Hein. D'accord? Donc on vous dit que vous êtes bloqué, soit vous, soit votre autre, il y en a un des deux qui est bloqué pour le travail, ça peut être le travail sur soi. On vous dit ici qu'il y a des freins, parce que pour moi c'est quelqu'un qui se met dans un schéma répétitif. Donc on vous dit de rester confiant ou confiante, parce qu'il va y avoir un bouleversement dans la vie de votre autre qui va l'amener à agir avec sincérité. D'accord? Et on vous dit, c'est quelqu'un qui va trouver un équilibre, il y a un changement qui vient pour trouver un équilibre, et on me dit qu'il y a une communication, une meilleure communication qui vient pour vous et votre autre. Ok. Allez. Allez, on y va donc pour les Sagittaires. Donc, on me dit bien que vous allez travailler ensemble, vous et votre hôte, vous allez travailler ensemble pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, vous allez quand même avoir des doutes sur les intentions de cette personne-là. Ouais. Vous allez rester un petit peu dans une forme de contrôle mental. D'accord? Donc, on voit bien ici qu'il y a ce parcours flamme jumelle. En tout cas, pour certains Sagittaires, vous êtes dans ce parcours flamme jumelle. Et pour l'instant, vous êtes bloqué par ce parcours pour travailler sur vous. Donc, on vous dit de rester dans votre sincérité, dans votre authenticité. Même si vous restez dans une période de solitude, vous devez rester vous-même. Travailler la libération des traumas, des peurs, des doutes pour pouvoir avancer. On me dit aussi que vous devez vous libérer des mensonges. Ça peut être les mensonges de votre hôte ou des mensonges que vous avez eus dans votre vie qui vous empêchent de trouver un équilibre. D'accord? Alors, pour moi, voilà, le fait d'être bloqué avec des mensonges, ça vous empêche de trouver un équilibre et ça vous donne la peur de l'engagement. Comme si que finalement, vous n'y croyez pas à l'engagement, vous ne croyez peut-être pas au mariage ou au couple solide parce que dans votre passé, on vous a souvent menti. Donc, vous êtes souvent dans le doute, souvent dans les questionnements. On vous dit qu'il y a des contrats d'âme. Il y a un contrat d'âme. Vous devez apprendre à vous aimer, vous. Vous devez apprendre à vous faire confiance. Alors, bon, on me dit qu'on vous a menti concernant une triangulaire. Ouais, vous avez peur que ce soit un schéma répétitif. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait qu'il y ait un contrat d'âme. On avait le contrat d'âme tout à l'heure, qu'il y ait un contrat d'âme de trahison à libérer. Alors, pour moi, il va y avoir de l'entente. Il va y avoir une très très bonne entente. Pour moi, vous allez faire une rencontre avec qui il va y avoir une très bonne entente et qui va amener justement le retour de cette personne, la personne que vous aimez vraiment. D'accord? Donc pour moi, reprenez confiance en vous. Ne restez pas dans des illusions qui pourraient vous faire plus de mal qu'autre chose. D'accord? Parce que pour moi, il y a des secrets dont vous devez vous libérer. D'accord? Parce que là, vous allez avancer. Pour moi, il y a une grosse avancée là pour les Sagittaires. Alors, pour moi, vous voyez, encore une fois, on me dit bien qu'il y a des solutions. Ça va être un peu comme inattendu, comme inespéré. Et on me dit bien que c'est une relation qui va vous permettre de travailler ensemble. D'accord? Pour moi, on vous dit bien qu'il y a un choix du destin à faire qui vous amène à être dans une solitude. D'accord? Et pour moi, ce choix, ça concerne l'engagement. D'accord? Donc, on me dit bien que vous êtes un petit peu en retrait des amitiés et des amours qui n'avancent pas. On vous dit que vous sortez d'une période d'instabilité pour aller dans votre renaissance. D'accord? Donc, faites confiance à votre intuition. D'accord, les Sagittaires? Donc, voilà, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.